Les scorpions, bienvenue sur 5 Star Tarot. J'espère que vous allez bien. Samia Awad, merci pour le 20-12, ça me fait extrêmement plaisir. Audrey Finosson, merci pour le 11-11, ça me fait extrêmement plaisir. Naïma Ra'a, merci pour le 20, ça me fait extrêmement plaisir, Naïma. Anne Coutolo, merci pour le 22, ça me fait extrêmement plaisir. Vanessa Cross, merci pour le 11, ça me fait extrêmement plaisir. Jérôme Eranz, merci pour le 31-13, ça me fait extrêmement plaisir. Et merci à Marie-Laurence Bertrand pour le 33-33, ça me fait extrêmement plaisir. Allez, c'est parti les scorpions. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous parce que moi j'ai que dalle pour vous. Sun, Moon, Rising et Vénus. Allez, c'est parti. Où est-ce que vous en êtes mes amis scorpions? Ce qui m'intéresse c'est de savoir où est-ce que vous en êtes. J'ai fait 2 signes d'air aujourd'hui et je me suis dit que je devais faire 2 signes d'eau aussi. Où est-ce que vous en êtes mes amis scorpions? Où est-ce que vous en êtes? Les guides me font rappeler que le dernier reading était plutôt phénoménal, donc ce ne sera pas un nouveau reading, mais ce sera seulement pour compléter ce qui a été dit, sachant que je ne me rappelle absolument rien de ce qui a été dit. Donc vous avez la partie vidéo, vous avez la vidéo en direct qui a été les vidéos en direct, c'est ça, vous avez la partie vidéo, vous avez la partie en direct qui a été votre première vidéo. Ensuite la deuxième qui a été dans les vidéos normales et celle-là qui est la troisième qui va compléter ce reading apparemment, parce que encore une fois les cartes sont qu'un outil. Je m'en cogne des cartes, j'en aurais même pas besoin pour faire un reading, mais ça m'aide quand même grandement, je vous l'accorde. On a le roi de bâton in reverse ici. Donc pourquoi mes amis scorpions? Je n'en sais rien. Ah d'accord, le roi de bâton avec la reine de bâton en reverse. Bon, est-ce qu'il y a une rupture ou il y a eu un moment froid ou une dispute avec quelqu'un là? Alors, on vous demande de ne pas... alors, exactement ce qu'il dit, ça, on vous demande de ne pas ignorer votre expérience, d'accord? On vous demande de ne pas ignorer votre expérience. Donc, ça vient me dire que vous avez de l'expérience. Ça vient me dire que vous avez de la bouteille. Et on a la force in reverse ici. Donc, on vous demande de mettre l'ego de côté, d'accord? Ce qui va vous aider à faire ça, c'est de vous aimer, c'est d'avoir confiance en vous et de croire en vous, mes amis scorpions. Et pour terminer, si jamais vous savez mettre votre passé derrière, ne pas être cristallisé dans le passé, je pense que vous pourriez continuer à vivre un rêve ou vivre quelque chose que vous voudriez vivre ici, d'accord? C'est le Ten of Cups. Alors ça peut vouloir me dire que vous étiez en train de vivre une fantaisie ou quelque chose de bien, que cette chose serait en train de battre de l'aile ou qu'il y a quelque chose qui vient vous surprendre là. Et on vous demande de ne pas abandonner. Où se trouve l'énergie qui vous fait face, mes amis scorpions? Où se trouve l'énergie qui vous fait face? Où en est cette énergie qui vous fait face? Quelqu'un qui ne vous comprend pas ou quelqu'un qui voudrait sortir de quelque chose ici mais qui n'arrive pas à trouver un chemin, une porte de sortie, hein. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est tracassé mais mentalement, c'est-à-dire qui s'enferme dans un jugement ou dans une façon de penser ou dans une façon de faire, quelque chose que quelqu'un qui ne s'aime pas, c'est pas que la personne ne vous aime pas, mais il y a quelqu'un qui ne s'aime pas dans la situation présente dans laquelle elle est. Et là, je pense que vous n'y pouvez rien, les scorpions. Vous n'y pouvez rien si ce n'est tout simplement accepter les choses telles qu'elles sont ou être, j'allais dire, un support, être un tuteur ou un bâton. Vous savez, c'est quand on quitte une fantaisie et que quelqu'un ne va pas, on peut être là pour cette personne. C'est comme quelqu'un qui tombe malade, et ben on est là pour cette personne. On n'est pas seulement là, on n'est pas seulement avec une personne quand tout va bien, on est là aussi avec une personne quand elle tombe malade, quand elle va pas bien et tout ça. Et j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui ne va pas bien, mais psychologiquement ici, émotionnellement, peut-être qu'il y a une petite baisse de régime. Et peut-être qu'il vous a fait des reproches, alors vous êtes en train de mettre ça. Et j'ai l'impression que vous êtes vachement braqué et peut-être potentiellement vous vous êtes mis sur la défensive et ça vous a aussi énormément blessé parce que c'était quelque chose que vous aimiez, que vous aimiez bien ou quelque chose comme ça, ou une relation que vous aimiez bien. On a le 6 de coupe in reverse. Donc en fait c'est
c'est quelqu'un qui voudrait se détacher de son passé ou qui voudrait que vous vous détachiez de votre passé. Quelqu'un qui ne veut pas voir aussi la vérité en face, là, hein, ou qui a du mal à accepter quelque chose aussi, peut-être venant de votre part. Hein. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a quitté pour partir dans une relation un peu subite ou quelque chose, ou qui vous a mis de côté ces derniers temps? Mais j'ai l'impression que c'est un peu une fuite en avant. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a peur d'être blessé ici, là. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, peut-être qu'il y a eu une séparation ces derniers temps, et peut-être qu'il y a eu une séparation ces derniers temps, mais c'est une fuite en avant. Quelqu'un essaye, pense pouvoir pas trouver le bonheur ailleurs, mais trouver des réponses ailleurs que dans votre couple, ou peut-être sans que... Vous savez, c'est peut-être un test aussi, hein, c'est peut-être un test. Hein. C'est peut-être un test ou même un test inconscient, hein, c'est tout à fait possible, mes amis Scorpions. Qu'est-ce que vous projetez envers cette énergie? Je suis sûr que vous allez me dire que vous pensez que cette énergie est en train de vous tromper ou est en train de vous quitter, là, mes amis Scorpions. Il y a un truc comme ça, là. Qu'est-ce que vous projetez envers cette énergie, my friends Scorpios? Qu'est-ce que vous projetez envers cette énergie? On a le 3 de denier in reverse. Vous pensez que ça ne va pas marcher avec cette personne? Vous pensez que cette personne n'arrive pas à avancer, n'arrive pas à faire les bons choix dans sa vie? Vous voudriez que cette personne, en fait, elle se décide. On vous demande aussi de vous prendre une décision par rapport à cette personne. Hein. Vous pensez que cette personne, elle a déjà de l'expérience, elle a déjà de la bouteille, mais qu'elle ne veut pas s'en servir, en fait. C'est qu'elle ne veut pas... J'ai l'impression que vous pensez peut-être que cette personne ne voit pas le bonheur qu'elle a en face d'elle. J'ai l'impression que cette personne, que vous pensez que cette personne ne sait pas les sentiments que vous avez pour elle. Vous êtes très énigmatique, les Scorpions. Vous savez énormément de choses sur beaucoup de gens, mais peu de personnes sachent des choses sur vous, en fait. Et ce que ça vient de me dire, c'est que peut-être vous devriez plus parler, plus décrire vos sentiments ici, d'accord? On vous demande de ne pas être dans l'attente de penser que quelqu'un va réfléchir à votre place ou va comprendre à votre place ici. Vous voudriez qu'une personne, en fait, apprenne à relativiser, apprenne à se contenter de ce qu'elle a, voit les choses du bon côté et voit la chance peut-être qu'elle a d'être avec vous ou quelque chose comme ça, mais d'un autre côté, j'ai l'impression que vous pensez que tout est clair avec cette personne, mais que ce n'est pas forcément le cas avec cette personne, mes amis Scorpions. C'est-à-dire que vous pensez que tout est clair avec cette personne, que vous vous êtes exprimé, et maintenant peut-être même que vous avez envie de lui montrer. Mais j'ai l'impression que cette personne ne voit pas vraiment... Ou alors c'est peut-être aussi un mal-être chez cette personne. Hein. C'est peut-être une mauvaise phase à passer aussi avec la pleine lune qu'on a eue en Lion, là, qui a bouleversé tout le monde. Même moi j'ai été malade, j'ai eu de la fièvre hier, c'est pour ça que je ne vous ai pas fait de reading. D'ailleurs, excusez-moi pour ça. Mais ça ne m'était pas arrivé depuis longtemps. Et d'ailleurs, j'ai décidé de commencer un petit jeûne à l'eau, là, parce que je pense que j'ai besoin d'épuration. Mes amis Scorpions, cette énergie-là, les cartes veulent voler, ça va partir dans tous les sens, mais j'aime pas ça. Moi, j'aime faire c'est pas que je veux que mon tarot soit structuré, mais j'aime rester en contrôle des cartes. Alors vous allez me dire, voilà, ego, machin, mais c'est comme ça que je fonctionne. Je devrais être plus relax et tout simplement les positionner sur la table, mais bon, j'estime que je dois faire comme ça, alors je fais comme ça. Peut-être un message là-dedans aussi pour vous, mes amis Scorpions. Qu'est-ce que cette énergie, elle projette envers vous? C'est-à-dire au niveau peut-être conscient ou inconscient, qu'est-ce qu'elle projette envers vous, cette énergie, my friend Scorpios? Cette personne, elle pense que vous avez des projets peut-être à long terme avec elle et j'ai l'impression que ça lui fait peur, d'accord? Vous savez, des fois, j'ai l'impression que cette personne... ou peut-être que cette personne, elle pense que... Oh là là, c'est vraiment bizarre. Hein. J'ai vraiment l'impression que c'est une personne qui pense que vous allez trop vite et trop fort
et ça lui fait mal à la tête. En fait, cette personne, en fait, cette personne, elle vous voit comme le 9 de denier, en fait. Donc, elle vous voit comme une relation super intéressante. Peut-être, et là, vous allez me dire, c'est complètement contradictoire avec ce que tu venais de nous dire, mais peut-être que cette personne, en effet, parce que je ne le savais pas, hein, mais peut-être que cette personne, elle a peur que que vous alliez trop vite en besogne. Peut-être que vous avez eu trop aussi tendance à vous renfermer, mes scorpions, et tout d'un coup, quand vous vous ouvrez, ça peut faire peur. Ça peut faire flipper. C'est pour ça que cette personne, elle a fait un step back, elle a fait un pas en arrière. Qu'est-ce que vous désirez le plus au monde avec cette personne? Qu'est-ce que vous désirez réellement avec cette personne? Vous voyez, c'est un reading compliqué, c'est une situation compliquée, hein, mais qu'est-ce que vous désirez le plus au monde avec cette personne, mes amis scorpions? Vous avez envie de construire avec elle, vous avez envie d'avancer, vous avez envie de construire avec elle, vous avez envie de savoir si c'est quelque chose de concret, vous avez envie de lui montrer, vous pensez que c'est une bonne personne pour vous, vous voudriez communiquer avec cette personne, vous voudriez aussi peut-être la guérir, qu'elle fasse face à ses peurs, d'accord? Et j'ai l'impression que vous n'êtes pas dans la séduction, que vous êtes vraiment dans l'amour, comme s'il y avait vraiment des sentiments, comme si vous aviez de l'espoir envers cette histoire, envers cette relation. Mais attention, on dit que l'espoir est la mère de toutes les souffrances. Et le fait que cette personne fasse un step back, en fait, vous ne savez pas si jamais vous voulez investir en elle, si jamais vous voulez... En fait, vous, je pense que vous avez peut-être pas voulu quelque chose de sérieux ces derniers mois, semaines ou années, que là, tout d'un coup, vous voulez quelque chose de sérieux avec quelqu'un, mais que peut-être que du coup, le fait que la personne elle fasse un pas en arrière, et ben vous vous sentez un peu traumatisé, choqué par rapport à ça. Le fait que ça y est, vous décidiez d'enfin vous investir dans une relation. Et on va voir ce que cette personne elle désire réellement en ce qui vous concerne. Je pense que c'est là, c'est ça la partie intéressante en fait. Hein. Qu'est-ce que cette personne elle désire réellement? Parce qu'apparemment vous aimez cette personne, vous voulez vraiment quelque chose de solide avec elle. Qu'est-ce que cette personne désire réellement? Qu'est-ce que cette énergie? Non, mais là, c'est plutôt une personne. Je sens bien que c'est une histoire d'amour. Je sens que c'est une histoire d'amour, c'est pas une énergie. Qu'est-ce que cette personne, elle désire réellement vous concernant, mes amis scorpions? Qu'est-ce que cette personne, elle désire réellement vous concernant? N'oubliez pas que les amoureux, c'est aussi un choix à faire. Donc il y a une histoire de choix, il y a une proposition qui a été faite, d'accord? Le 4 de bâton. Donc il y a une personne qui voudrait vivre son amour au grand jour avec vous, d'accord? Une personne peut-être qui est en train de réfléchir, qui est en train d'étudier la question, d'accord? Mais cette personne, elle a peut-être des choses à protéger ou des choses à garder là. Donc elle voit ça peut-être comme un danger, mais elle va s'ouvrir à vous, elle va vous en parler là. Et j'ai l'impression que cette personne, elle voudrait que vous ayez peut-être un changement de comportement, mais je ne sais pas si c'est par rapport à l'argent ou si c'est par rapport au... Parce que lui, j'ai l'impression que c'est un peu le Mac, là, vous voyez ce que je veux dire? Vous ne seriez pas en train de reproduire certaines erreurs du passé, là, mes amis scorpions? Quelqu'un voudrait que vous vous arrêtiez de vous prendre la tête par rapport à quelque chose, là. Et que vous... Que... En fait, j'ai l'impression qu'il y a une personne, que vous avez réussi à séduire une personne grâce à, on va dire, à vos attributs, à ce que vous possédez, vraiment ce qui fait intrinsèquement vous, et que vous avez voulu en rajouter, et du coup ça fait peur à cette personne-là, si vous voyez ce que je veux dire, mes amis scorpions. Mais donc ça peut vouloir me dire qu'il y a une petite séparation ou un petit truc qui est en train de dévier de sa route, mais c'est juste une petite remise en question, quelque chose de passager, et que ça va repartir sur des chapeaux de roue encore mieux qu'avant, ou alors possiblement sur une séparation. Et vous allez me dire, bah écoute, je suis venu voir ce reading pour absolument rien. Jay, non, pas du tout, c'est des fois en regardant quelque chose comme ça, on peut faire des petites prises de conscience sympas, hein. Quoique là je ne vous ai pas vraiment donné de conseils, hein. Comme par exemple vous éloigner de la relation et tout ça. Non, vraiment le conseil qu'il y a à retenir de tout ça,
Je pense que c'est plutôt le fait de connaître votre valeur, de savoir qui vous êtes, de ne pas sombrer dans la peur et de rester cool. De rester là pour l'autre, de l'épauler et vous, peut-être de trouver une distraction autre part, hein, pour ne pas être trop, on va dire, focalisé sur quelque chose ou sur quelqu'un. Surtout si c'est une personne ou une énergie qui se sent un peu étouffée en ce moment, mes amis Scorpio. Je vais vous tirer un oracle de Franck et Claire. Il y avait émetteur-récepteur, donc ça peut vouloir me dire aussi que pour un émetteur, il faut un récepteur, pour un récepteur, il faut un... Mais ça vient me dire qu'en ce moment, tout ce que vous faites, en fait, vous envoyez des signaux. Donc on vous demande de faire très attention à ce que vous faites en ce moment pour envoyer les bons signaux, d'accord? Dites-vous que l'autre personne en face est un récepteur et que vous êtes un émetteur. Même si la personne elle ne vous voit pas, elle ressent votre énergie, d'accord? Donc même si vous êtes éloigné de cette personne et que vous êtes en angoisse par rapport à ça ou que vous jouez à un jeu au téléphone et tout ça, cette personne elle va s'en rendre compte, d'accord? Lâchez du lest. Vous n'êtes pas venus pour rien, mes amis Scorpions. Vous n'êtes pas venus pour rien. On va vous faire, de bélier à poisson, my friend Scorpios. Allez, de bélier à poisson. Mes amis les guides, de bélier à poisson, s'il vous plaît. On avait la Moon in Reverse ici, donc on vous demande de ne pas avoir peur, d'accord? La tempérance, vous êtes très observé en ce moment. C'est exactement ça, lâcher du lest en fait. Donc, des fois, ça peut être lâcher du lest aussi énergétiquement. Allez, de bélier à poisson. De bélier à poisson, on va peut-être en savoir un peu plus. Parce que si je ne regarde pas de signe à signe, je peux regarder dans l'énergie de chaque maison et ça me permet d'avoir des... C'est exactement ça, lâcher du lest avec le 5 de bâton in reverse. Ici, c'est l'énergie qui porte votre jeu. Dans la maison des béliers, mais bon, on va laisser tomber par rapport à chaque signe. Je vais vraiment vous passer le message de chaque maison. On vous demande de vous concentrer sur vous, mes amis scorpions, et de ne pas chercher à accaparer l'autre. Donc là, on est vraiment au niveau du décisionnel. Je pense qu'il y a une rupture dans la maison de Taureau avec le Two of Cups in Reverse et le Judgment. Ne laissez pas vos démons du passé remonter et vous faire barrage et fausse route. Dans la maison du Gémeaux, on sort des regrets, on s'exprime, on va parler les choses. Ça va vous permettre de décanter et de passer de changer les énergies et de passer à une étape supérieure. Parce qu'en ce moment, vous êtes un peu dans la contradiction et tout ça, la maison des Gémeaux. Dans la maison des Cancers, on vous demande de ne pas foncer, on vous demande de mettre l'ego de côté et on demande de faire preuve de tempérance et de lâcher du lest, j'insiste. Quand ce sont les mêmes messages qui ressortent, c'est que vraiment il y a un message là-dedans. Dans la maison du Lion, vous allez finir par vous rapprocher. Pour l'instant, vous êtes en observation, vous avez peur tous les deux d'être blessés, mes amis Scorpions. Dans la maison des Vierges, quelque chose de concret, Il y a aussi une histoire de manipulation et d'argent ou des tracas par rapport à l'argent ici. Mais l'argent n'est pas important, mes amis Scorpions, vous le savez très bien, j'espère. Dans la maison des balances, un équilibre va se faire. Un équilibre va se faire une fois que vous allez vous ouvrir, une fois que vous allez parler, une fois que vous allez dire les choses, un équilibre va se faire. Avec vous-même, on vous demande de vous ouvrir, de ne pas penser et de ne pas partir à la guerre et de ne pas penser que l'autre c'est tout de vous, de vos sentiments, donc de vous exprimer, d'accord? Dans la maison des Sagittaires, on vous demande encore une fois, de vous ouvrir, de vous ouvrir et de bien faire comprendre les choses aussi. Dans la maison des Capricornes, ça peut être un moment difficile en ce moment. Ça peut être un moment difficile. Je pense qu'il doit y avoir aussi certaines peurs au niveau... vous savez, il y a les factures qui augmentent, tout devient anxiogène et tout ça. Il peut y avoir des répercussions sur le couple et tout ça.
Mais on vous dit que chaque réponse, chaque problème a sa solution, hein. Discutez-en avec la famille, les amis et tout ça, hein. C'est très important. Dans la maison des Verseaux, on vous dit que si vous voulez trouver les bonnes réponses, bien entendu, bateau, hein, mais on vous dit que la méditation, c'est ça qui vous aidera à trouver les bonnes réponses, ou le fait d'aller marcher seul en forêt, ou vidéo numéro 3 sur Awana System qui vous explique la nature de la méditation. Et dans la maison des poissons, on vous demande de ne pas faire le malin, on vous demande de ne pas, de ne pas vous la jouer que tout va bien alors que les choses ne vont pas comme vous l'entendez en fait. C'est-à-dire de ne pas chercher à cacher quelque chose, d'être sincère, hein, mes amis scorpions. La méditation est l'épanouissement de la compréhension. Celle-ci n'est pas enfermée dans les frontières du temps. Le temps n'apporte jamais la compréhension. Celle-ci n'est pas un processus que l'on doit rassembler peu à peu avec soin et patience. La compréhension est maintenant ou jamais. C'est un éclair destructeur, non une affaire de maîtrise. C'est ce bouleversement qui nous effraie et que l'on cherche à éviter, consciemment ou inconsciemment. La compréhension peut modifier le cours de notre vie, notre façon de penser et d'agir, qu'elle soit plaisante ou non. C'est un danger pour toute relation. Mais sans compréhension, la peine continuera. La souffrance ne cesse que par la connaissance de soi, la conscience de chaque pensée et de chaque sentiment, chaque mouvement du conscient et de ce qui est caché. La méditation est la compréhension de la conscience et du mouvement qui s'étend au-delà de toute pensée et de tout sentiment. C'était ultra profond, mais je trouve que ça allait très très bien avec le reading, mes amis Scorpions. N'hésitez pas à me lâcher un commentaire si vous voulez que je revienne vers vous, parce que des fois, quand je fais vos readings, après je m'en veux et j'en refais un autre derrière pour clarifier, mais voilà, je ne vous ai pas vraiment donné de réponse, mais en tout cas, sachez que de par la position des astres, des planètes, de l'énergie qui vous impacte, tout ce que vous vivez est parfaitement normal, mes amis Scorpions, et je pense... C'est pas que je vais être optimiste, mais je pense que c'est pour un mieux qui va naître par la suite. Je vous dis à très bientôt. Namaste, my friend.